Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 27 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par la Belgique. Largement dominatrice et en supériorité numérique pendant plus d'une heure, l'Union Saint-Gilloise a surclassé le Beerschot 0-4 lors de la 23e journée de Jupiler Pro League à Anvers ce dimanche. Mise en danger par une tête d'Ayouba Kossia sur Anthony Maurice à la 14e, l'Union a très vite réagi et pris le large. Franjo Ivanovic, le buteur maison, a d'abord ouvert le score en lobant de la tête Nick Shinton sur un centre de Charles Vanout à la 16e. 2 minutes plus tard, Ousseinou Nyang a doublé la mise en héritant du ballon aux abords de la surface et en l'envoyant d'une frappe brossée dans le petit filet opposé. 2-0-2 à la 18e minute. Si les Anversois ont tenté de réagir avec notamment une frappe de Thibaut Verlinden dans un angle fermé à la 28e, ils ont subi un nouveau coup dur avec l'expulsion de Faisal Al-Gandhi pour une semelle appuyée sur Nyang à la 33e. Dans la foulée, l'Union a inscrit un troisième but via Ivanovic qui a reçu le ballon dans la surface après un arrêt de Shinton et a marqué dans le but vide à la 37e. Les Bruxellois ont davantage contrôlé leur avantage en deuxième mi-temps, mais ont encore enfoncé le clou avec un but de Promise David. Lancé en profondeur dans l'axe, le Canadien a pris la défense adverse de vitesse avant de crocheter Shinton et de pousser le ballon dans le but vide à la 65e minute. En fin de rencontre, le Beerschot a manqué de sauver l'honneur, mais la déviation de Roskis vers son propre but a touché le poteau à la 83e minute. Noah Sadiki était titulaire avant de céder sa place à la 73e minute. Son temps de jeu cette saison est de 3044 minutes sur les 3388 de l'Union. Il a disputé 34 des 35 matchs et il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. L'Union Saint-Gilloise est 3e de Jupiler Pro League avec 40 points. Il compte 10 victoires, 10 nuls et 3 défaites. Ils ont marqué 35 buts et en ont encaissé 19. Le jeudi 30 janvier, Noah Sadiki et ses coéquipiers se déplaceront en Écosse pour y affronter les Glasgow Rangers dans le cadre de la 8e et dernière journée des phases de poule de l'Europa League. Louvain et Lagantois se sont quittés dos à dos, score final 0 but partout. William Balikwisha, le Neymar congolais, avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 76e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1194 minutes sur les 2488 possibles. Il a disputé 24 des 26 matchs de son club et il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive cette saison. Louvain est actuellement 12e de Jupiler Pro League avec 26 points, compte 5 victoires, 11 nuls et 7 défaites, 19 buts marqués et 24 encaissés. Le prochain match de Louvain aura lieu le vendredi 31 janvier avec un déplacement à Malines dans le cadre de la 23e journée de la Jupiler Pro League. Et terminons en Belgique, victoire du Standard 1 but à 0 sur Dunder. Malheureusement, c'était toujours sans Mathieu et Polo dont le problème au genou persiste. Son temps de jeu cette saison est de 1978 minutes sur les 2457 possibles. Il a disputé 20 des 25 matchs du Standard de Liège. Mathieu Epolo totalise cette saison 8 clean sheets. Le Standard de Liège est actuellement 6e de Jupiler Pro League avec 36 points. Il compte 9 victoires, 7 nuls et 7 défaites.
Ils ont marqué 16 buts et en ont encaissé 22. Prochain match du Standard aura lieu le samedi 1er février. Il se déplacera à Bruges pour y affronter le Cercle de Bruges dans le cadre de la 23e journée de la Jupiler Pro League. Notons que Mathieu Epolo, le gardien titulaire normalement du Standard de Liège, est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 23e journée de la Première Ligue, championnat anglais de première division. Belle opération pour Brentford et Yohan Wissa. L'international congolais et les siens ont renoué avec la victoire hier dimanche en déplacement contre Crystal Palace après avoir enregistré un nul et une défaite lors des 2 derniers matchs du championnat. Score final, 1 but contre 2. Encore une fois, le buteur patenté des Bises était titulaire et a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 3e fois consécutive, portant à 1833 minutes son temps de jeu sur les 2705 minutes possibles. Yohan Wissa a participé à 24 des 28 matchs avec son club avec à la clé 12 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après cette victoire, Brentford est désormais 11e au classement avec 31 points, 9 victoires, 4 nuls et 10 défaites, 42 buts inscrits contre 40 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 24e journée du même championnat et la réception du Tottenham. Et ce match est prévu pour le dimanche prochain, ce sera le 2 février 2025 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Un duel dans la victoire de Brentford en déplacement 1-2 avec un but du Camerounais Mbeumo. Donc le Camerounais a 14 buts en championnat et Yohan Wissa en a 11, mais le Camerounais se rapproche à 1 but pour égaler Yohan Wissa pour devenir le meilleur buteur ex aequo en première ligue du club de Brentford. Mais à l'image du but sur penalty de Mbeumo, on voit qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux joueurs, car avant même que le ballon n'ait franchi le but, on voit Yohan Wissa commençait déjà à célébrer le but comme si il était sûr de son coéquipier. Donc ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas vraiment une concurrence. Certes, elle est saine, mais il n'y a pas vraiment concurrence. Si Yohan Wissa marque, Mbeumo est content pour lui, et l'inverse est également pareil. À noter que Crystal Palace joue quand même le binational Jean-Philippe Mateta qui attend toujours un signe de Didier Deschamps qui n'arrive malheureusement toujours pas pour lui. Et dans la concurrence et en première ligue là, il est très loin de notre Yohan Wissa national. Yohan Wissa a déjà atteint les 2 chiffres cette saison, alors que notre ami Jean-Philippe Mateta, je ne pense pas qu'il a déjà marqué 5 buts en championnat de première ligue. Donc qu'il continue à attendre. Nous en tout cas nous n'attendons pas. La RDC continue à avancer et on aura besoin d'un Yohan Wissa très en forme lors de 2 matchs de mars prochain, qui auront lieu exactement au mois de mars prochain à domicile face au Soudan du Sud et à l'extérieur 3 jours plus tard à Nouakchott face à la Mauritanie. Un des duos les plus décisifs de Yohan Wissa et du Camerounais Bryan Mbeumo. Je comprends pourquoi les Bises ne sont pas pressés à libérer leur artificier, à savoir Yohan Wissa, qui est sollicité du côté d'Arsenal et même du côté de Nottingham Forest, parce que ce duo est un duo magique. Non seulement que ce duo produit des buts, beaucoup de buts en tout cas, et je pense qu'en première ligue doivent être peut-être le 2e duo le plus prolifique, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils étaient le premier duo où les 2 joueurs ont atteint les débuts à 2 chiffres, et donc perdre un tel duo qui est très efficace, ça sera pas facile pour cette équipe de Brentford qui joue chaque année le maintien. Je comprends tout à fait leur réaction, mais ce duo n'est pas efficace seulement par rapport au but inscrit, mais aussi et surtout parce qu'ils s'entendent tellement bien. Imaginez Yohan Wissa qui célèbre déjà le but de Mbeumo avant même que le gardien ne parte, soit Moubembo comme nous disons, qu'il aille du côté au coin opposé d'où va tirer Bryan Mbeumo. Et lui il est déjà content, et Mbeumo va finalement convertir son penalty pour une belle victoire de
de Brentford face à Crystal Palace, un derby londonien, hein, tout comme Brentford et Tottenham aussi, parce que Brentford c'est aussi un club de la périphérie de la capitale anglaise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce lundi 27 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.